fonctionne. Amen. C'est une parole que notre frère a reçue durant ce temps de louange, alors je l'invite à le partager. Je l'invite au micro parce que ceux qui sont en ligne pourraient pas l'entendre. Vas-y. Alors, le Saint-Esprit m'a révélé dans Luc 18, 16, « Vous êtes les enfants de Dieu, et le royaume des cieux est à ceux qui sont comme les enfants, comme des petits-enfants. Ayez le cœur comme les petits-enfants. » Amen. Amen. Merci beaucoup, Mario. Je pense que ça va être spécial ce matin parce que les louanges allaient bien avec la prédication, puis cette parole va bien aussi avec la prédication. Lorraine, tu fais l'école du dimanche ce matin? Oui, d'accord. Alors, je pense qu'on a juste... Noé? Noé, il y avait de la visite la semaine passée. Il y a un petit jeune homme qui voulait le rencontrer, qui l'avait vu auparavant, il était déçu que Noé ne soit pas là. C'est fou, hein? Comment on n'est pas tous là en même temps tout le temps. Alors, ce matin, avant de passer au message, j'aurais deux choses à vous partager ce matin. Peux-tu mettre à l'écran la diapo? Parce que je l'ai mis au début de la diapo. Puis, premièrement, je voudrais vous parler du toit du théâtre. Depuis la fin juin, on a reçu environ 2000 $ qui a monté à peu près notre thermomètre à peu près 15 000 environ, un petit peu plus que 15 000. Mais cette semaine, on a reçu un don particulier de Centraide de l'Est de l'Ontario. Comme on le reçoit depuis qu'on faisait régulièrement chaque année Cœur en fête. Alors, on a reçu un don d'un peu plus de 6 000 $ que, étant donné que c'était attribué pour l'évangélisation pour Cœur en fête, bien, vu que le toit du théâtre est en vue du projet d'évangélisation que nous avons pour cette église, qui est quand même un projet d'envergure, alors on va attribuer ce 6 000 $ là au toit de l'église, ce qui porte nos dons maintenant à un total d'environ 21 000. Je l'ai mis à peu près comme ça, là. C'est pas un thermomètre qui est juste là. Fiez-vous pas là-dessus pour la température de la maison, là. Alors, on atteint environ 21 000. Là, je prie le Seigneur qu'on arrive au moins à un 25 000, puis qu'après ça, que ça se mette à doubler, puis à doubler, puis à doubler. Alors, d'ici à 25 000, on pourra doubler, on arrivera à 50 000, et de 50 000 à 100 000, et de 100 000, on pourra aller même jusqu'à 200 000. Vous savez, 150 000, c'est le coût estimatif qui a été donné l'an dernier. Il faut s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus peut-être cette année. Je crois vraiment qu'on pourra le faire encore cette année avant cet hiver. Sinon, on va quand même démarrer le projet. On va démarrer le projet avec le Café Rencontre qu'on est en train de peinturer ici dans le hall d'entrée. Avez-vous remarqué qu'on avait maintenant un plafond en damier? Et puis, on a commencé vraiment à faire des découpages dans le gris pâle qu'on avait pour l'aménager justement pour démarrer le projet, même si le toit du théâtre n'est pas encore réparé. D'accord? Alors, priez le Seigneur, vraiment que Dieu dispose les cœurs, que les gens soient généreux, qu'on a même un organisme qui nous a approchés, qui serait prêt vraiment à supporter notre projet pour un montant assez important, assez significatif. Alors, priez que Dieu touche les cœurs de cet organisme parce que c'est une décision qui va se prendre en comité à ce niveau-là. Amen. Deuxième chose, en ce qui concerne l'Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse de Saint-Malachie, dont je suis un pasteur responsable, mais qui est pasteur ici et non pas là-bas. Là-bas, c'est pasteur Yves Bellemare, mais on travaille avec eux.
Alors, ils ont commencé à réparer le toit de l'entrée de l'église hier, mais vous savez, avec la température qu'il y a eu hier, ils ont pu monter les échafauds, ils ont pu réparer le bois dans le toit qui était endommagé, qui devait être changé, puis ils ont commencé même à recouvrir le toit. Alors, cet après-midi, moi, je vais être là à 1h30 pour lui donner un coup de main. S'il y a des hommes parmi vous qui seraient libres pour venir donner un coup de main, je devrais partir d'ici vers 12h30 après avoir posté les enregistrements du culte et après avoir dîné rapidement, là, on devrait être là pour 1h30. Eux vont recommencer les travaux à 1h30. Demain, je ne pourrai pas y être. Par contre, si quelqu'un aimerait donner un coup de main demain pour finaliser ces choses-là, contactez Pasteur Yves au numéro 418-222-4556 pour vérifier si des fois on n'aurait pas fini aujourd'hui, si vous pensez pouvoir être là juste demain et aimeriez donner un coup de main demain, et aussi lui donner votre disponibilité si vous pouvez y être. Amen, vous pourrez parler directement avec lui. Alors, c'est tout ce que je voulais vous partager avant de vous apporter ce message qui a fortement touché mon cœur cette semaine. Un message que je crois vraiment qui est de point en point, le Seigneur me dirigeait d'une façon particulière dans ce message. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu au chapitre 13. On va lire pour commencer les versets 1 à 3 et on va lire les versets 10 à 16 de Matthieu 13. Alors, Matthieu 13, versets 1 à 3. Alors, nous lisons ce matin. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses. Et on lit à partir du verset 10 à 16, toujours dans Matthieu 13. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en paraboles? » Et Jésus leur répondit: « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur Dieu, qui est comme un roc, Seigneur. Ta parole qui est comme une épée tranchante à deux tranchants qui séparent moelle et âme, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui est la vérité et la vérité qui va demeurer éternellement, Seigneur. Seigneur, je te prie que cette vérité, que cette parole, Seigneur Dieu, que tu as placée sur mon cœur pour ce message de ce matin pour notre Église, Seigneur, je te prie que cette parole, Seigneur Dieu, puisse être emmenée vraiment par la personne de ton Saint-Esprit à notre esprit, Seigneur, afin que l'on puisse entendre, recevoir et comprendre cette parole pour nous dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions être
des enfants de Dieu tels que tu nous appelles à être, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu as pour nous une vie d'abondance, une vie qui est une vie, Seigneur Dieu, où ce que tu veux nous combler en toutes choses, Seigneur. Seigneur, conduis-nous dans ta vérité afin que nous puissions aspirer à cette vie, à ce que tu es venu pour nous donner, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message « Connaître et agir ». Vous savez, on vient de lire dans Matthieu 13 au verset 10 que les disciples demandent à Jésus « Pourquoi le parles-tu en parabole? » Hein? N'est-ce pas surprenant que Jésus, celui que Dieu a envoyé pour se faire connaître au monde, que Jésus parle en parabole? Surtout que dans Hébreux, chapitre 1, verset 2, nous lisons que Dieu, dans ces derniers jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Vous savez, un des objectifs de la venue de Jésus dans le monde était de venir révéler Dieu le Père qui est dans les cieux. Alors pourquoi Jésus, qui était la parole même de Dieu, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui s'est faite chair pour révéler la volonté de Dieu aux hommes, s'adresse-t-il aux hommes en parabole? C'est surprenant, n'est-ce pas, hein? Il est donc très compréhensible que les disciples même demandent à Jésus « Pourquoi le parles-tu en parabole? » Vous savez, depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu a toujours cherché à se révéler aux hommes. Et vous savez, tant qu'à moi, si j'étais Dieu et que je voulais communiquer avec des Chinois, hein, il me semble que la meilleure manière de m'assurer d'être compris par eux serait de parler comme les Chinois, n'est-ce pas? Afin de m'assurer d'être compris par eux. Non? Amen. Hein, vous ne comprendriez pas grand-chose si je vous parlerais ici en chinois ce matin. Non, hein? Amen. Alors, on dit et on croit, vous savez, que nous ne pouvons pas par nous-mêmes aller à Dieu pour être sauvés. Vrai? Est-ce qu'on peut aller par nous-mêmes à Dieu pour être sauvés? Non. Si Dieu ne se révélait pas à nous, nous ne pourrions pas le connaître. Et dans Matthieu, au chapitre 13, au verset 11, Jésus répond à la question de ses disciples en disant « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. » Alors, ça peut paraître étonnant comme réponse de la part de celui qui est justement venu pour révéler la volonté de Dieu qui est dans les cieux à tous les hommes. Surprenant, n'est-ce pas? On peut même être poussé à prétendre que Dieu ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. Hein? Quand on regarde ça comme ça, là. Mais, vous savez, quand je dis être poussé à prétendre, vous imaginez sûrement à qui je pense qui pourrait nous suggérer de telles pensées sur Dieu. Je pense évidemment à l'ennemi de nos âmes, qui pourrait nous pousser à croire que Dieu aurait des favoris pour se révéler seulement qu'à certains, privilégiés entre tous les hommes. Mais c'est faux, absolument faux. Même dans Galates, Dieu dit que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas de favoris, aucun favori. On lit même dans Jean 3,16, qui nous dit clairement, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors, dans ce verset, nous avons deux mots qui affirment que dans sa volonté de sauver les hommes, Dieu n'a pas de favori. Mon micro fonctionne-tu bien? Oui, d'accord. Premièrement, dans la portion de la phrase qui dit que Dieu a tant aimé le monde, on a le mot monde. Hein? Vous savez ce que ça signifie, le mot monde? Il peut signifier différentes choses. Mais le mot monde ici inclut tous les hommes que Dieu a créés. Tous les hommes sans exception. Tous les hommes et toutes les femmes bénéficient de l'amour de Dieu pour être sauvés
et non pas seulement quelques privilégiés. Amen. Deuxièmement, on trouve aussi dans l'expression « afin que quiconque croit en lui », le mot « quiconque » ici inclut n'importe qui se trouve dans ce monde. Et la seule condition est que ce monsieur quiconque ou cette madame quiconque place sa foi en Jésus. Mais Dieu les aime tous pour les sauver, l'un comme l'autre, et tous les hommes et toutes les femmes. Amen. Alors, la condition de Dieu pour être sauvé n'est pas de lui plaire. D'ailleurs, personne ne peut plaire à Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. La seule condition exigée est de placer notre foi en Jésus. Maintenant, pour connaître Dieu et sa volonté pour notre salut, le problème ne se trouve donc pas du côté de Dieu, puisque Dieu aime tous les pécheurs et que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Quel est donc le problème? Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Ah, bonne question, hein? Merci de la poser, on va essayer d'y répondre. Dans Matthieu 13, au verset 15, Jésus nous donne l'explication du problème. Et savez-vous ce qu'il dit? Il dit, « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Alors Jésus ici cite Ésaïe qui dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Mais remarquez bien ici qui est responsable de l'endurcissement des cœurs. La parole de Dieu est claire, hein, ici. Ce n'est pas Dieu qui endurcit nos cœurs. Ce n'est pas Dieu qui bouche nos oreilles et qui ferme nos yeux. Le problème est que nous fermons nous-mêmes nos yeux pour ne pas voir et nous bouchons nous-mêmes nos oreilles pour ne pas entendre. Amen. Maintenant, pourquoi sommes-nous naturellement poussés à fermer nos yeux et boucher nos oreilles? Alors, c'est là que se trouve la source même du problème. Non? Amen. Dans Matthieu au chapitre 13, dans le verset 15 qu'on vient de lire, on lit ici, « Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, de peur que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et de peur que je ne les guérisse. » Une parabole, vous savez, c'est une vérité qui n'est comprise que par ceux qui aiment la vérité et qui cherchent à vivre dans la volonté pour leur vie, dans la volonté de Dieu pour leur vie. C'est ça une parabole. Alors vous savez, on peut avoir la profonde conviction que Jésus a le pouvoir d'accomplir toutes les promesses de Dieu pour nos vies. Mais faut-il encore accepter ce que Dieu veut nous donner? Et pour accepter ce que Dieu veut nous donner, on ne doit pas avoir peur que notre vie change. On ne doit pas avoir peur de ce que Dieu veut faire dans nos vies. On ne doit pas avoir peur du plan que Dieu veut pour nous, pour nos vies. Amen. On peut avoir la profonde conviction que Jésus a le pouvoir d'accomplir toutes les promesses de Dieu pour nos vies. Mais faut-il encore accepter ce qu'il veut nous donner? Dans le verset 12 de Matthieu 13, la parole ici nous dit un juste principe qui s'applique pour tous. Pour tous, autant les croyants que les non-croyants. C'est une justice de Dieu. Et on y lit, en effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alors Jésus est venu révéler la vérité qui peut nous rendre libres afin que nous puissions connaître la vie et afin que nous puissions avoir la vie en abondance. On lit dans Jean 10:10, Jésus nous dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Et Jésus nous dit, écoutez bien, que lui, il dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Pourquoi avons-nous peur? Ah, pourquoi donc? Alors, cette parole donnée par Jésus ne s'applique pas à tous ceux qui se plaisent à entendre les paroles de Jésus. Cette parole ne s'applique qu'à ces brebis. Ces brebis. Alors, ceux qui se plaisent à entendre les paroles de Jésus ressemblent souvent à ceux qui assistent à un spectacle, à des spectacles de chanteurs, par exemple. On peut être émotivement très touché d'entendre un artiste chanter les belles paroles touchantes de son répertoire, n'est-ce pas? Amen. Excusez, mes pages sont collées. Mais après la soirée, est-ce que les belles paroles si touchantes et est-ce que la voix si puissante du chanteur vont faire une différence dans la vie de ses auditeurs? Quand les frissons sont partis, le reste s'en va avec, hein? N'est-ce pas? Alors, dans la parabole du bon berger, dans Jean au chapitre 10, dans le verset 2 à 10, on lit que, écoutez bien, vous ne l'aurez pas, ouais, c'est lisible quand même, parce qu'il y a quand même plusieurs versets. On lit ici, « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et on lit finalement au verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Alors la vie en abondance, vous savez, n'est donnée qu'aux brebis du Seigneur. Et selon la parabole du bon berger, les brebis du Seigneur sont celles qui le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Maintenant, une question, c'est quoi une brebis du Seigneur? Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir c'est quoi une brebis du Seigneur? Il y a deux façons de l'expliquer pour savoir si nous sommes une brebis du Seigneur. Premièrement, première façon, on peut l'expliquer en imaginant que nous sommes une brebis du Seigneur. Alors, si nous sommes une brebis du Seigneur, nous allons le suivre simplement parce que nous connaissons sa voix. Mais la deuxième façon, on peut aussi l'expliquer en imaginant que nous ne sommes pas une brebis du Seigneur. Alors, si nous ne sommes pas une de ces brebis, nous allons suivre n'importe qui. N'importe qui même qui peut prétendre savoir ce qui est le meilleur pour nos vies. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons tout de même entendre sa voix, mais nous serons aussi à l'écoute de toutes les autres voix qui prétendent savoir ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. N'est-ce pas? Alors, imaginez que vous avez une faim de loup. Si sa voix vous propose le bon repas pour combler votre faim et que d'autres voix vous proposent le repas qui va satisfaire votre gourmandise, à laquelle des voix est-ce que vous allez entendre, allez-vous obéir? À laquelle allez-vous obéir? C'est là où on peut faire la différence entre le fait de se considérer comme une brebis du Seigneur ou pas. Amen. Vous savez, la voix du Seigneur est puissante, vraiment puissante. Non seulement pour attirer les hommes à lui, hein, Jésus a dit qu'il quand il serait élevé, il attirerait tous les hommes à lui, mais aussi pour leur apporter la vie et la vie en abondance. Alors, si Jésus peut attirer tous les hommes à lui, c'est que sa voix est puissante. Puissante non seulement pour émouvoir les cœurs comme le font les chanteurs, mais aussi pour qu'ils aient la vraie vie que Dieu veut leur donner. Dans Jean, au chapitre 5, au verset 25, Jésus nous dit, écoutez bien, en vérité, je vous le dis.
l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais écoutez bien ceci. Tous les hommes peuvent entendre la voix du Seigneur, mais ce n'est que ceux qui se soumettent à sa voix qui connaissent la grâce de la vie que Dieu veut pour eux. Toujours dans le même passage, dans le contexte de Jean 5, toujours dans ce même passage, dans Jean au chapitre 5, on lit dans le verset 28 et 29, la parole de Dieu dit que ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Amen. Et écoutez bien ce qui nous est dit ici. On lit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, nous pouvons tous reconnaître que Jésus vient avec la vérité pour combler nos vies et tous peuvent l'entendre, mais tous n'ont pas des cœurs pour le recevoir. C'est là que se fait toute la différence. Ils préfèrent demeurer dans les ténèbres plutôt que de recevoir la vie que Dieu veut leur donner. Dans Romains 1,16, la deuxième partie du verset nous dit que l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Amen. Mais cette lettre nous dit aussi, dans Romains au chapitre 10, dans le verset 16, dans la première partie du verset, que malheureusement, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Pour toutes sortes de raisons, mais qui n'ont pas un cœur pour le recevoir. Amen. Alors, la bonne nouvelle de l'Évangile proclame la vérité qui a la puissance de libérer, de délivrer, de guérir. Mais ils ne l'entendent pas parce qu'ils ne sont pas disposés à abandonner leur vie pour recevoir celle que Dieu veut pour eux, celle qui peut vraiment les combler, celle qui est la vraie vie qui vient de Dieu. La vérité de la parole de Dieu a la puissance de pousser les croyants dans deux voies complètement opposées. Deux voies complètement opposées. Dans Matthieu 13,16, Jésus dit à ses disciples, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Amen. Alors, les vérités de la parole de Dieu ne peuvent pas être cernées par les sentiments de nos cœurs, ni par notre sagesse ou notre sagesse humaine. Par notre intelligence plutôt ou notre sagesse humaine. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, dans le verset 14, ça nous dit ici que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, une vérité de la parole de Dieu reçue selon la chair ne peut produire que du fruit qui vient de la chair. Mais une vérité de la parole reçue selon l'Esprit produira du fruit selon Dieu. Et c'est là qu'on trouve toute la différence. Si on essaie de comprendre une vérité de la parole selon un point de vue humain, automatiquement, nous serons à l'écoute de notre raisonnement humain pour nos vies, plutôt qu'à l'écoute de Dieu pour conduire nos vies. Vous savez, avant que le Saint-Esprit soit donné aux disciples le jour de la Pentecôte, les disciples n'avaient pas les capacités spirituelles de saisir les révélations de Jésus. Pourtant, dans Matthieu 13,11, Jésus leur dit « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. » Et Jésus disait bien vrai. Jésus disait bien vrai, car on voit à plusieurs reprises que Jésus les prenait à part pour leur expliquer les paraboles et répondre à toutes leurs questions. Vrai?
On voit même dans la chambre haute, avant que le Saint-Esprit soit envoyé, Jésus a dû leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures qui annonçaient sa résurrection. Pourtant, ils voyaient devant eux ressuscité. Vous voyez comment nous sommes des êtres complexes, où ce que nous avons souvent le cœur enténébré, qui nous empêche de voir les vérités de Dieu qui peuvent changer nos vies pour les recevoir de Dieu qui veut nous les donner. Amen. Dans Luc 24, 45, on lit « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » Alors, connaître les Écritures et s'étonner même des paroles de Jésus ne nous donne pas nécessairement d'obéir à la volonté de Dieu. Non, c'est plutôt le fait d'avoir un cœur disposé à l'accepter. Les disciples qui suivaient Jésus jusqu'au pied de la croix, jusqu'à sa crucifixion, avaient un cœur disposé à suivre Jésus. Avaient un cœur disposé à suivre Jésus, même s'il n'y avait pas encore l'esprit pour recevoir toute la révélation que Dieu avait pour eux. Mais Jésus connaissait leur cœur. Et parce que Jésus connaissait leur cœur, Jésus leur expliquait toutes choses, comme l'Esprit nous l'explique à nous aujourd'hui. Amen. Alors Dieu révèle ses plans et révèle sa volonté seulement à ceux qui ont un cœur disposé à l'entendre et à y obéir. Permettez-moi de vous partager 3 versets du même texte d'Éphésiens pour terminer. Je vais terminer là-dessus et après on va prendre l'ensemble de la Sainte Seine. Dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 4, on lit ici « En lui, en Jésus évidemment, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu nous a choisis d'avance que quoi que nous fassions ou quoi que nous choisissions d'obéir, que nous serons sauvés. Non. Si Dieu nous a choisis avant la création du monde, c'est que Dieu est un Dieu omniscient. Il connaît toutes choses d'avance. À sa révélation à nous, il sait d'avance la réponse qu'on va lui donner. Il connaît toutes choses d'avance. Et parce qu'il connaît déjà la réponse de nos cœurs à sa révélation pour nos vies, Dieu a déjà orchestré les conséquences de nos choix que nous faisons face à sa révélation pour nos vies. Dieu n'a pas lui-même déjà déterminé de créer certains pour avoir la vie et d'autres pour être condamnés. Non, Dieu nous a créés libres de choisir pour nos vies. Maintenant, marcher en obéissance à sa volonté révèle sa volonté révélée marcher en obéissance à sa volonté révèle que nous avons à faire nos propres choix pour nos vies. On lit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 14, on lit « Recherchez la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Alors, ce n'est pas Dieu qui a déterminé à l'avance qui progresserait dans la sainteté et qui ne progresserait pas. C'est à nous de choisir, de vouloir progresser dans sa sainteté. Dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 9, on lit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. » Alors, Dieu fait connaître à tous sa volonté. Dieu fait connaître à tous le projet bienveillant qu'il a pour les vies de chacun, qu'il avait en plan même d'avant même la création pour chacun. Et que se passe-t-il lorsque nous y croyons pour lui faire confiance et lui soumettre nos vies?
On lit dans Éphésiens, toujours dans le chapitre 1, dans le verset 13, on lit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Amen. Alors, lorsqu'on y croit, Dieu fait de nous ses enfants en nous donnant de naître de son Saint-Esprit. Il nous donne de naître de nouveau. Il nous donne de naître à ce nouveau projet de vie. Il nous donne une nouvelle naissance à la vie spirituelle pour une nouvelle vie selon son esprit. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, comme on le lit dans Jean 14, 17, nous le connaissons. Maintenant, puisque nous parlons de croire en Jésus, de faire confiance à son projet bienveillant de vie pour nous, as-tu déjà invité Jésus pour le recevoir dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Dans Jean 3,16, on a lu plus tôt que, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si ce matin tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir la grâce du pardon de tes péchés, qu'il a accompli à la croix pour toi et avoir une vie nouvelle, je t'invite simplement à adresser de manière sincère cette prière à Jésus pour l'inviter dans ton cœur pour ta vie. Simplement courber la tête et répéter dans ton cœur ces paroles, les adresser toi-même à Jésus. Père céleste, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur. Je choisis aujourd'hui de me détourner de mes mauvaises voies pour me soumettre au projet de vie bienveillant que tu veux pour moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi et je te prie de venir me sauver maintenant. Dans ta grâce et dans ton amour pour moi, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Sois mon sauveur, sois le Seigneur de ma vie. Viens me changer et viens transformer ma vie. Viens maintenant faire de moi ton enfant. Amen. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu pour la première fois et devenir ainsi enfant de Dieu, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je pourrais ainsi prier pour toi personnellement. Je pourrais répondre à toutes tes questions sur le plan de Dieu pour ta vie, sur sa parole et sur la présence du Saint-Esprit en toi pour faire de toi un enfant de Dieu. Si tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises peut-être que tu as besoin de soumettre ta vie à la volonté de Dieu. Parle à Jésus. Parle-lui des conseils et des enseignements de la parole de Dieu auxquels tu résistes. Confesse-lui vraiment ton désir de lui faire confiance et de te soumettre à son projet de vie bienveillant qu'il veut pour toi. Amen. Pour ceux qui sont ici, qui auraient fait cette prière pour la première fois dans leur vie, tout de suite après la Sainte Seine, je vais vous demander d'avancer pour que je puisse aussi prier pour vous. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine. Je vais inviter Pasteur Daniel avec Jérémie. Je vais vous inviter à vous lever ensemble et à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire ensemble les versets 23 à 32. Je crois que c'est un bon moment pour nous, vraiment d'examiner nos vies, d'examiner notre obéissance à l'Évangile de Dieu qui nous sauve pour nos vies, en prenant ensemble le repas du Seigneur qui nous rappelle combien Jésus nous a aimés, qui nous rappelle quel prix il a payé pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions être sauvés. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23.
Je tourne ma bonne page. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Prendre la Sainte Seine, c'est une occasion de participer à la table du Seigneur. C'est une occasion de s'approcher de Dieu. C'est une occasion de nous remettre au pied de la croix du Seigneur comme au jour où nous l'avons connu, où nous avons eu sa révélation et que nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Mais quand on reprend chaque fois la Sainte Seine, la parole de Dieu nous demande de nous examiner. Où est-ce qu'on en est dans notre foi en Jésus? Où est-ce qu'on en est dans notre obéissance en Jésus? Est-ce qu'on voit encore ce même amour qu'on avait vu au moment où on lui avait confié notre vie, au moment où on s'était vraiment en esprit retrouvé spirituellement au pied de la croix de Jésus en reconnaissant le prix qu'il avait payé pour nous sauver? Prenons le temps de nous examiner ce matin. Prenons le temps d'examiner notre foi en Jésus. Prenons le temps d'examiner notre relation de foi, notre obéissance à la révélation que Dieu nous a donnée de lui pour nos vies. Amen. Daniel va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Prenez le temps d'examiner votre cœur. Je vais inviter Mario à nous distribuer les symboles. Et tout de suite après, nous relirons quelques versets de ce passage et nous prendrons ensemble le pain qui représente le corps de Jésus qui a été livré pour nous à la croix, qui a souffert pour nous à la croix. Et nous prendrons ensemble aussi la coupe qui représente la vie parfaite de Jésus, la vie que Jésus a bien voulu livrer pour nous, dans son amour pour nous, afin que quand Dieu nous regarde maintenant, ce n'est pas nous qui voit, mais son Fils Jésus qui, lui, a parfaitement tout accompli pour que nous soyons sauvés en lui. Amen. Amen. Du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus
du monde est rejeté, a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux la porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Merci Jésus. Merci Jésus. Notre foi qui est couronnée de son salut. Amen. Et je m'en occupe. Je m'en occupe. Après avoir ressuscité, après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. »
J'aimerais inviter quelqu'un à adresser une prière de reconnaissance à Dieu pour son corps à la croix qui a porté toutes nos souffrances, nos maladies, qui nous guérit, qui nous délivre, et aussi pour remercier pour la vie parfaite de Jésus. Cette vie parfaite, tout ce que Jésus a voulu volontairement dans son amour pour nous, subir la croix, prendre sur lui la mort pour laquelle nous méritions la mort, pour que nous en soyons délivrés pour notre résurrection, pour la vie éternelle avec lui. Amen. Quelqu'un veut adresser une prière, il faudra venir au micro pour ceux qui sont en ligne. Vas-y. Oui, Seigneur, aujourd'hui, on vient tous devant toi te dire profondément merci pour ton choix personnel d'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu as donné ton corps, ton sang, comme symbole du pain. Tu as donné ton sang pour nous, Seigneur. Tu dis dans ta parole que sans effusion de sang, il ne peut pas avoir le pardon du péché. Seigneur, tu savais qu'on était condamnés par notre condition pécheur, mais tu n'en as pas voulu ainsi. Tu dis, moi, je vais me sacrifier pour eux. Moi, je vais tout donner pour eux. C'est ça que tu as fait, Seigneur. Aujourd'hui, c'est juste par ta miséricorde, par ta grâce qu'on se trouve ici, qu'on a la chance de se remémorer justement ce que tu as fait pour nous. Et on est profondément reconnaissant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as enduré pour nous. Merci de nous aimer au-delà de nos fautes. Et non seulement de nous pardonner, mais de nous donner cette nouvelle vie avec toi. Tu veux qu'on te connaisse, puis qu'on marche avec Amen. toi, qu'on marche dans la vérité, puis que tu as des bons plans pour nous. C'est extraordinaire. Tu veux tout nous donner dans ton amour. Puis, wow! Tu sais, qui sommes-nous pour mériter ça? Tu sais? Peut-être qu'on ne le mérite pas, mais tu nous le donnes parce que c'est extraordinaire. Amen. Je te dire merci ce matin pour ça. Puis sans profond respect qu'on prend ces symboles en reconnaissant ton corps et ton sang, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mangeons ensemble le pain. Et buvons ensemble la coupe. Amen. On va demander à Daniel et Jérémie de nous conduire dans un dernier chant, un chant ou deux de louange et d'adoration. S'il y en a qui aimeraient s'avancer pour des prières, quel que soit le sujet, s'il y en a qui ont fait la prière de repentance pour inviter Jésus dans leur cœur pour la toute première fois de leur vie, avancez-vous aussi. J'aimerais prendre le temps de prier pour vous ce matin. Amen. Amen. Voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour du plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi-même, en toi je vis. Majesté, oui, majesté.
majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais pour le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Oh, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Majesté, oui, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Oui, Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, d'être et de marcher en enfant de Dieu dans nos vies, Seigneur. Merci de ton esprit que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être un Dieu de révélation. Et merci surtout, Seigneur, d'être le Dieu d'amour que tu es, Seigneur. Dieu plein d'amour pour être venu nous sauver. Dieu plein d'amour pour marcher avec nous afin de nous conduire jusqu'au jour de l'éternité avec toi, Seigneur. Garde-nous en toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, vraiment de nous nourrir de ta parole qui est la vérité, qui peut nous changer, nous transformer, Seigneur, et de te connaître et de te voir chaque jour avec nous dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche. Vous savez qu'est-ce que je fête aujourd'hui? Mon 25e anniversaire de pastorat à Montmagny. Je suis arrivé à Montmagny mon premier dimanche, le 1er septembre 2000. Et aujourd'hui, on est le 31 août, demain, le 1er septembre 2025. Et le premier dimanche que je suis arrivé à Montmagny, j'avais même présidé à la Sainte-Seine comme on a fait ce matin. 25 ans aujourd'hui. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Priez vraiment que... Vous pouvez remercier le Seigneur qui m'a gardé dans la fidélité. Parce que vous savez, 3-4 ans après être rendu à Montmagny, je disais au Seigneur, sors-moi d'ici. Puis le Seigneur disait, non, c'est là que je te veux. 25 ans plus tard, je suis là, puis je suis content d'être resté, puis je suis content d'être encore là.
Dieu vous bénisse. Bonne semaine.